Avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, aujourd'hui, on va essayer de vous apporter une grande description de la récompense divine, à savoir Al-Jannah, le paradis. Allahumma ja'alna min ahli al-Jannah. Chacun d'entre nous est à la recherche du bonheur et on est nombreux dans la vie d'ici-bas à mettre le paquet pour essayer de se le procurer avec le matériel. Une grande maison, manger des bons plats, avoir une belle voiture, porter de beaux vêtements, etc., etc., etc. Et ce que les gens oublient, c'est que Allah Tabarak wa Ta'ala a dit dans le Coran: وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. Et tout cela ne serait que jouissance temporaire de la vie d'ici-bas. Cette jouissance de la vie d'ici-bas que nous sommes en train de vivre, elle est temporaire, limitée. Nous allons un jour quitter ce monde pour Al-Jannah, et ça sera pour l'éternité. Les jouissances de cette vie sont visibles, nous y croyons, mais nous croyons en d'autres jouissances qui sont meilleures et qui se trouvent au paradis. La récompense d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Allah Tabarak wa Ta'ala dit: وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. La jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux, et on ne vous lésera pas, fût-ce d'un brin de noyau de date. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va faire un voyage au paradis à travers les textes du Coran et de la Sunna. Est-ce qu'on est bien d'accord qu'aucun parmi nous n'a déjà vu le paradis? On est d'accord? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu et il nous l'a décrit. Allah Tabarak wa Ta'ala, dans le Coran, a également à plusieurs reprises décrit le paradis. Avant de décrire le paradis, permettez-moi simplement de vous rappeler que lorsque le croyant sortira de sa tombe, il trouvera, je parle ici du croyant qui a mis le paquet, qui a cartonné dans la vie d'ici-bas, il trouvera le plus grand confort qui l'attend. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un soleil au-dessus de sa tête, il aura l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu que la tente soit longue et qu'il reste 50 000 ans debout, il aura, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, une durée qui est très courte, celle qu'on a entre Dhuhr et Asr, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique. Donc pour lui, l'étape du jour du jugement, ça sera une étape facile. Elle ne sera pas éprouvante, contrairement à certains. Le jour du jugement, le croyant, il a son livre de la main droite, on lui pèse ses actions, il connaît sa place au paradis, il passe le pont du Sirat à la vitesse d'un éclair, où il y a plein de textes, à la vitesse du vent, etc., etc. Puis une fois qu'il a passé ça, il se retrouve par la suite à Al-Qantara, on vous en avait déjà parlé, là où les querelles qu'il y avait entre certaines personnes seront enterrées. Le jour du jugement, donc pour lui, c'est quelque chose d'aisé. Le jour du jugement, pour lui, est facile. Il va boire du fleuve de Kawthar, ce fleuve que le prophète sallam aura à sa disposition. Puis, après cela, Ahbab al-Kiram, il n'attend plus qu'une seule chose, c'est d'entrer au paradis. Les croyants seront heureux le jour du jugement et les anges les accueilleront. Allah Tabarak wa Ta'ala nous dit: وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Les anges les accueilleront. Voici le jour qui vous a été promis. Tu es accueilli par les anges, puis ton visage sera illuminé. Allah Tabarak wa Ta'ala dit: وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ مُصْفِرَةٌ. Ce jour-là, il y aura des visages rayonnants. Commençons ce voyage par la dernière étape avant d'entrer au paradis, qui est l'attente devant la porte du paradis. Donc la personne, elle a passé le Sirat, Al-Qantara. La dernière étape, pour lui, c'est d'attendre devant la porte du paradis. Tu sentiras l'odeur du paradis d'une distance de 40 ans et dans une autre version de 70 ans. Et attention, quand on parle de l'odeur du paradis, on ne parle pas de n'importe quel parfum. Parce qu'on aime les bons parfums, n'est-ce pas? Et puis, on met le prix quand on veut un bon parfum, n'est-ce pas? Là, tu seras en train de sentir une odeur que tu n'as jamais sentie de ta vie. Lors de cette attente, il y aura la dernière intercession du prophète sallam pour sa communauté, afin qu'Allah Tabarak wa Ta'ala ouvre les portes du paradis. Un hadith rapporté par l'imam Muslim raconte l'instant où notre prophète sallam demandera l'ouverture des portes du paradis pour sa communauté. Il va taper à la porte, l'ange du paradis va lui demander: qui es-tu? Il dira: je suis Muhammad. Il lui dira: il m'a été ordonné d'ouvrir qu'à toi. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam sera le premier à entrer au paradis, personne n'entrera avant lui.
Il est rapporté dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nous sommes les derniers, c'est-à-dire nous sommes la dernière communauté. » Écoutez bien. Et les premiers le jour du jugement. Nous serons les premiers à accéder au paradis. Allahu Akbar. Puis Allah tabaraka wa ta'ala fera entrer les croyants au paradis. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, rappelle-toi du plus bel accueil de nouveaux mariés que tu as vu lors de leur arrivée à la salle de mariage. Rappelle-toi de cette scène. Gros cortège, voiture de location. Ils ont, mashallah, des vêtements super beaux. Les gens les ont accueillis dans une grande salle. Ils sont nombreux, etc., etc. La voiture qui s'ouvre, les mariés tout beaux, bien habillés. Sache que l'accueil que tu auras au paradis dépasse ton imagination. Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans le Coran وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Ils vont rentrer au paradis par groupe. Puis, quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront « Salut à vous, vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. » Ferons-nous partie de ces gens-là, de ceux qui seront heureux le jour du jugement? Est-ce qu'on méritera cette récompense? Avant de te décrire quoi que ce soit au paradis, parlons déjà du dernier à sortir de l'enfer de notre communauté. Selon Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète Moussa, vous connaissez le prophète Moussa alayhi salam? Il demanda à son Seigneur comment sera celui qui occupera le plus bas degré du paradis. Il dit, c'est un homme qui viendra après que tous les gens du paradis y auront été introduits. C'est vraiment le dernier. Et cet homme-là, Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, entre au paradis. Il dira, Seigneur, comment est-ce que j'y entre alors que les gens ont déjà occupé leur place et reçu les biens qu'on leur avait préparés? Ça veut dire en 2 mots, il n'y a plus de place pour moi. On lui dit, serais-tu satisfait d'avoir un royaume égal à celui de l'un des rois de ce bas monde? Imagine. Imagine que fil Jannah, au paradis, on t'offre la vie d'un roi sur terre. C'est immense déjà. Grand château, n'est-ce pas? Avec des gens qui sont à ton service. Il y a de la verdure, il y a de la déco, c'est beau, c'est spacieux. Et là, il a dit, Seigneur, j'accepte. Et là, il dit, tu as cela, ainsi qu'un autre pareil, et un troisième, et un quatrième. Il dit au 5e, Seigneur, j'accepte. Il lui a dit, tu as tout cela, donc c'est 5 fois, et 10 fois plus encore. Subhanallah. C'est impressionnant. Hein? Tu as aussi tout ce que ton âme désire et tout ce qui fait le délice à tes yeux. Il dit, Seigneur, j'accepte. Moïse dit, Seigneur, comment sera alors celui qui aura la plus haute position? Il dit, ceux-là sont ceux que j'ai voulu pour moi-même. J'ai planté de ma propre main l'arbre des honneurs qu'ils recevront et j'ai placé sur lui un cachet. Ainsi, nul œil ne le voit, nulle oreille n'en entend parler et nul cœur ne peut l'imaginer. Rapporté par l'imam Muslim. Et dans un autre hadith, c'est le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ce hadith-là, wallahi al-azim, il est vraiment impressionnant. À travers une fente dans la porte du paradis, il observera ce qu'il y a au paradis. Il dira, Seigneur, fais-moi entrer au paradis. Ça, c'est un autre hadith. D'accord? Il est authentique, pas de problème. Il est rapporté par Ibn Abi Dunya, Tabarani et Al-Hakim. Donc, dans ce hadith-là, il va regarder à travers une fente dans la porte du paradis. Il observera ce qu'il y a au paradis. Il dira, Seigneur, fais-moi entrer au paradis. Allah lui répondra, tu me demandes à présent le paradis alors que je viens de te sauver de l'enfer? Il dira, Seigneur, mets entre moi et elle, donc l'enfer, un voile, jusqu'à ce que je n'entende plus son bouillonnement. Il sera donc introduit par la clémence d'Allah au paradis. Et il verra devant lui, écoutez attentivement, et il verra devant lui, où on bâtira une demeure si somptueuse qu'il se sentira comme dans un rêve. Il va voir une maison, elle est tellement belle que pour lui, c'est un rêve. Vous imaginez un petit peu? Et il dira, Seigneur, donne-moi cette demeure. Allah lui dira, me demanderas-tu une autre si je te donne celle-ci? Non, je le jure par ta puissance, j'en demanderai pas une autre. Et puis, y a-t-il meilleure demeure que celle-ci? Allah lui donnera donc cette demeure, il s'y installera. Puis, il verra devant sa demeure une autre demeure, qui paraît comme un rêve par rapport à celle qu'il occupe. Il dira alors, Seigneur, donne-moi cette maison. Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit, peut-être que tu vas m'en demander une autre si je te donne celle-ci. Il lui dira, non, par ta puissance. D'ailleurs,
Quelle maison pourrait être meilleure que celle-ci? Allah lui accordera cette maison et il s'y installera. Ensuite, il gardera le silence. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui dira, écoutez bien, et Allah tabaraka wa ta'ala lui dira, pourquoi ne me demandes-tu rien? Il dira, Seigneur, je t'ai demandé tellement de choses que je suis embarrassé. Ça y est, il est gêné, il a honte. Allah lui dira, écoutez bien, serais-tu satisfait si je te donne l'équivalent des biens du bas monde depuis que je l'ai créé jusqu'à ce que je l'ai anéanti et 10 fois plus? Et là il dira, Ya Allah, est-ce que tu te moques de moi alors que tu es le Seigneur de la toute-puissance? Allah lui dira, non, j'en suis capable. L'homme dira, permets-moi, Ya Rabb, de rejoindre les élus du paradis. Allah le lui permettra. Il s'en ira, pressant le pas dans le paradis. Avant d'atteindre les gens, un palais de perles se dressera devant lui. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Il est en train de marcher dans le paradis et il voit un grand palais de perles. Il se jettera aussitôt prosterné par terre. On lui dira, lève-toi, qu'as-tu donc? Il dira, j'ai vu mon Seigneur. On lui dira, ce n'était qu'une de tes demeures. La maison, elle est tellement belle, vous arrivez à imaginer un petit peu, qu'il s'est prosterné. Il trouvera ensuite un homme pour lequel il s'apprêtera à se prosterner. Lorsque celui-ci lui dira, je ne suis qu'un de tes servants, 1000 autres que moi, qui me ressemblent, sont sous tes ordres, ils sont à ton service. Et puis, dans ce hadith-là, il est très long. Il y a une longue description du paradis. Donc on voit ici que c'est vraiment magnifique. Revenons un petit peu en arrière avant de rentrer au paradis. Écoutez attentivement, parce que j'ai vraiment envie aujourd'hui que notre motivation afin d'entrer au paradis soit au top, vraiment au top. Selon Abu Saïd radiyallahu anhu et Abu Huraira radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand les gens du paradis entrent au paradis, un crieur lance un appel. Il y a 4 appels qui sont faits quand tu rentres au paradis. Le premier, il vous appartient désormais de vivre et de ne jamais mourir. Donc c'est l'éternité. Tu vas rentrer fil Jannah, c'est pour l'éternité dans le bonheur. T'imagines? 2. Il vous appartient désormais d'être en bonne santé et de ne plus jamais tomber malade. C'est fini les médecins. C'est fini, j'ai une urgence, je dois me faire accompagner à l'hôpital pour telle douleur, etc. etc. C'est terminé. 3. Il vous appartient désormais d'être jeune. Il vous appartient désormais d'être jeune et de ne jamais plus vieillir. T'imagines? On n'aime pas nous la vieillesse. Imaginez d'avoir des rides. Hein? Tout ça, d'ailleurs, tabarakallah, nos sœurs, elles mettent le paquet pour éviter ça. Concombre, yaourt. Le mari se lève, il voit une slata michouya à sa droite. Il n'y a plus besoin de yaourt, il n'y a plus besoin de tout ça. Pour l'éternité, l'homme et la femme, ils sont jeunes et ils sont beaux. Et pour finir, il vous appartient désormais de jouir et de n'être jamais plus misérable, rapporté par l'imam musulman. Tu t'ennuies plus? Il n'y a plus d'épreuves, il n'y a plus de soucis. Aujourd'hui, tu en as des tonnes de soucis. De santé, de famille. C'est tes parents, ou bien c'est ton célibat qui te ronge, ou c'est ton mariage, ou c'est ton divorce, ou c'est tes enfants, ou c'est ton boulot. Et l'épreuve te suit. Donc au paradis, je le dis et je le répète, la personne, elle ne s'ennuiera plus. Plus d'épreuves, plus de soucis. C'est terminé, plus de galères. Une fois dans le paradis, vas-tu trouver ton palais directement ou est-ce que tu vas le chercher? Sache, mon frère ainsi que toi, ma soeur, que dès que tu vas rentrer au paradis, tu reconnaîtras directement ton palais. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, ce noble compagnon, a dit, ils reconnaîtront leur maison comme ceux qui sortent de la prière du vendredi pour rentrer chez eux. Tout le monde reconnaîtra sa demeure une fois au paradis. Puis tu commences à rentrer au paradis et là tu es impressionné par ce que tu vois. C'est bon, tu viens de faire le premier pas au paradis et tu es impressionné. Tu seras stupéfait en premier lieu de son parterre, composé de poussière à l'odeur de musc. T'imagines? Le sol, il sent le musc, il est mentionné dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu et Abu Dhar radiyallahu anhu, au sujet de l'ascension, que le prophète sallam a dit, on m'a fait entrer au paradis, j'y ai trouvé des rochers de perles et son sol était de musc. Le sol, il est de musc. Quand ils lèveront leur tête, ils verront des constructions sans équivoque. Des constructions qu'ils n'ont jamais vues de leur vie et qu'ils n'ont jamais pu imaginer.
En écoutant cette description, si on tente d'imaginer une belle construction, on va se référer à quoi? À ce qu'on a vu dans les médias, n'est-ce pas? À ce qu'on a vu sur le net. Ou bien dans un super bon voyage que j'ai fait, je sais pas moi, aux Maldives, ou dans une très belle île, que ce soit en Thaïlande, ou en Malaisie, ou en Indonésie. Eh ben, on va se dire, j'ai vu des belles maisons, des beaux paysages, des belles constructions, etc. N'est-ce pas? Cependant, il faut savoir que les constructions du paradis n'ont rien à voir avec ceux de la dunya. Abu Huraira radiyallahu anhu, ce compagnon, demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parle-nous du paradis. Parle-nous du paradis. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont des constructions faites avec de l'or et de l'argent. Une brique d'or et une brique d'argent. Le ciment qui tient les deux briques est de musc. Subhanallah. Même la maison, elles sont bonnes. Tout sent bon. Tout est beau. Écoutez attentivement. Cette ferraille est de perles et de diamants. Sa terre est de safran. Celui qui y séjournera se réjouira et la tristesse le quittera à jamais. Il sera éternel. Ses vêtements ne s'useront jamais. Et sa jeunesse restera éternelle, rapporté par l'imam Ahmad. Chacun d'entre nous doit préparer son paradis. Comment? En y construisant un maximum par l'accomplissement des bonnes actions. Tu peux planter des palmiers dès maintenant. Tu peux planter des arbres au paradis dès maintenant en disant Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tu dis 10 fois Qul huwa Allahu ahad, tu as une maison au paradis. Tu as plein de moyens de construire dès maintenant. Ne sois pas un feignant. Mujahid rahimahullah a dit, un parmi nos ancêtres, dans le paradis, la terre du paradis est feuilletée et son parterre est de musc. Ces troncs d'arbres sont en or. Les troncs d'arbres, ils sont en or. Et leurs branches de perles, d'émeraudes et de diamants. Allahu akbar. Il ressemble à quoi cet arbre? Il ressemble à quoi? Les feuilles et les fruits sont sous tout cela. Celui qui désirera manger de ces fruits, debout, assis ou allongé, ne sera pas dérangé. Les fruits s'offriront à lui sous un seul ordre de sa part. Il a juste à dire au fruit, viens. Et le fruit vient. Sans faire un effort, sans il se lève, il doit grimper sur cet arbre. Rien, aucun effort. Il est allongé, il fait un petit coucou comme ça au fruit, le fruit il vient à lui. Vous suivez? Et puis sachez une chose, c'est qu'au paradis, on ne mange pas par faim et on ne boit pas par soif. On mange et on boit que par plaisir. Pourquoi? Parce que la faim, la soif, c'est des types de souffrance, n'est-ce pas? Il n'y a plus de souffrance au paradis. Tu manges uniquement par plaisir. Tu bois uniquement par plaisir. Au paradis, les lits sont magnifiques. Les tapis sont magnifiques. Dans le paradis, il n'y a plus de soleil, plus de lune, ni de nuit, ni de jour, ni de chaleur, ni de froid. Comme l'a cité Ibn Kathir, rahimahullah. Il a dit, Ibn Kathir, rahimahullah, ils ne verront pas le soleil, ni la lune. Le jour et la nuit seront connus des habitants du paradis par une lumière provenant du trône d'Allah. Imaginez-vous, les pierres par terre sont des bijoux, des perles précieuses. Les arbres sont super beaux. Les branches contiennent des bijoux. Les palais sont magnifiques. Tout au paradis a une bonne odeur. Même la sueur des gens du paradis sont bons. Elles sentent le musc. Au paradis, tu ne fais plus tes besoins. C'est terminé. C'est fini. Tu n'urines plus, il n'y a plus de sel, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vomissement, il n'y a plus de gaz. Au paradis, ce que tu vas manger, comment il va se digérer? Par une odeur de musc qui va s'évaporer de ton corps. C'est impressionnant. Jabir radiyallahu anhu dit que le prophète a dit « Les habitants du paradis mangeront et boiront, ils ne vomiront pas, n'urineront pas et ne feront pas leurs besoins. Leur nourriture se transformeront en émanation de musc, leur respiration et louange à Allah et takbir rapporté par Muslim. » Au paradis, c'est fini. Tu fais plus tes besoins. Tu ne tombes plus malade. Au paradis, ma sœur, il n'y a plus de menstrues, il n'y a plus de lochis. Au paradis, il n'y a plus de fatigue. C'est terminé, je sors à 8h du mat, je me tape les bouchons sur le périph' ou sur la nationale ou sur l'autoroute. C'est terminé les conditions dures, c'est terminé le patron qui me casse la tête, qui me cherche des mouches. C'est terminé, je rentre chez moi, je vois les journaux, ils cartonnent l'islam, ou je vois BFM qui est habitué à tartagler les musulmans avec toujours quelqu'un, il n'a pas dit Allahu Akbar cette fois-ci, hein, comme ils l'ont si bien mentionné. Au paradis, tu mangeras par plaisir et non par faim. Car la faim est une sorte de souffrance, il n'y a plus de souffrance au paradis. Subhanallah, dans la dunya, si tu veux manger des fruits particuliers, tu dois attendre sa saison, n'est-ce pas? Les pastèques, c'est pas pendant les 12 mois, on est d'accord ou pas? Et nous, on aime bien les pastèques, c'est vrai ou pas? En été, hein, c'est salim. Et bien, subhanallah, au paradis,
tu peux manger tout ce que tu veux quand tu veux, sans attendre telle saison ou telle autre saison. La notion du temps n'existe pas. Tu auras l'éternité. Et subhanallah, tu ne seras jamais touché par l'ennui. Tu as vu quand tu es chez toi et que tu as fini toutes tes missions, travail, les missions de la maison, les missions familiales, etc. Des fois, il se peut que tu t'ennuies. Je m'ennuyais, mais j'ai un smartphone. Ça va. Hop, Insta, Snap, Facebook, Twitter. Tiens, c'est quoi ce qui se passe là au niveau politique? Donc chacun va essayer d'occuper son temps. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris une trop grande place dans notre vie. Trop grande place. On perd trop de temps. Et donc voilà. Et puis dès qu'il a fait le tour de tout ça, il dit je m'ennuie. Qu'est-ce que je fais? Allez, je vois un film en streaming, ou je vais au cinéma, ou je vais à tel endroit, ou je vais faire telle activité, ou je sors avec mes potes, ou je vais au resto. Il faut que je me fasse une ambiance. Je m'ennuie. Au paradis, il n'y a plus d'ennui. Au paradis, c'est terminé. Tu n'appelles pas quelqu'un pour lui dire je fais rien aujourd'hui, tu fais quoi? Ça, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de je fais rien. Tu es tout le temps bien. Tout le temps épanoui. Ibn Abbas radhiyallahu anhu a dit, et ça c'est un point très 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 important, il a dit la ressemblance de ce qu'il y a au paradis et ce qu'il y a sur terre n'est que dans les noms. Depuis tout à l'heure, on vous parle de palais, d'arbres, de palmiers, etc. La ressemblance des arbres de la dunya, de la vie d'ici-bas, et ceux de l'au-delà ne sont que dans le nom et non dans la forme. Donc là, depuis tout à l'heure, tu vois un arbre avec les branches et telle couleur et ceci et cela. Ça n'a rien à voir fil Jannah. Ça n'a rien à voir. Au paradis, tu verras des couleurs que tu n'as jamais vues. Tu seras fou de joie, des fleuves de lait, de vin non enivrant, des animaux très beaux. Au paradis, tu ne dors plus, car le sommeil est une petite mort. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana, quand on se réveille, n'est-ce pas? Louange à Allah qui nous a redonné la vie. Taïb. Et bien ici au paradis, tu ne dors plus, car le sommeil est une petite mort et il n'y a plus de mort au paradis. Selon Jabir radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le sommeil est identique à la mort, les gens du paradis ne dormiront jamais. Et c'est rapporté par l'imam al-Tabarani. Au paradis, toi mon frère, qui portait la barbe, eh ben, tu ne l'auras plus. Et tes vêtements ne s'useront jamais et tu seras éternellement jeune. Selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens du paradis seront sans poils dans le corps. Sans poils dans le corps, c'est-à-dire il n'y a plus de poils aux aisselles pubis, ils n'auront pas de barbe et ils auront les yeux noirs, ils resteront éternellement jeunes et leurs vêtements ne s'useront jamais, rapportés par l'imam at-Tirmidhi. Ce hadith, qu'est-ce qu'il nous explique? Il nous explique que les gens du paradis n'auront plus de poils à part ce qu'ils ont sur la tête, à savoir les cheveux. Ok? Au paradis, on sera tous jeunes, on aura tous 33 ans. L'âge de Isa alayhi salam. Et la beauté de qui? Du prophète Yusuf alayhi salam. Tu seras très beau et ta beauté ne cessera d'augmenter. Plus besoin de faire beaucoup d'efforts pour charmer ta femme ou charmer ton mari. Tu seras toujours beau, tu seras toujours belle. Et ta beauté ne cessera d'augmenter. Toi, mon frère, tu seras super beau, ta femme, elle sera très belle. Vous allez vous dire que des paroles d'amour. C'est terminé les guéguerres. C'est terminé les tue-l'amour. C'est terminé les disputes de couple. C'est terminé les vas-y, tu comprends rien. Ça sert à rien, j'ai tellement répété. Hein? C'est une tête dure. Vas-y, viens, on va voir un imam. De toute façon, ça marche plus. J'ai jamais vu un seul jour bien avec toi dans ma vie. Vous savez qui dit ça? Hein? Moi, je dis pas c'est qui. Hein? Je dis pas. Je dis pas si c'est l'homme ou la femme. En tout cas, au paradis, l'homme et la femme, ils sont doux. Ils ne se disputent pas. Ils ne se disent que des paroles d'amour. Umm Salama radhiyallahu anha, elle rapporte qu'elle posait la question suivante au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui d'entre les femmes terrestres, les femmes de la dunya, ou les hur al-ain, aux grands yeux seront les meilleures? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit en ce sens, les femmes terrestres seront meilleures que les houris aux grands yeux. Exactement comme le dessus d'un tapis est le meilleur que la partie d'en dessous. D'accord? Donc les femmes de la dunya, si elles rentrent au paradis, elles seront meilleures que hur al-ain. Umm Salama radhiyallahu anha, elle demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam la raison pour laquelle les femmes de la dunya étaient meilleures que hur al-ain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit que cela était dû notamment au fait qu'elles avaient prié, jeûné et accompli des actes d'adoration dans ce monde. Mon frère, ma soeur, sache qu'au paradis, il n'y a plus de célibataires. Si aujourd'hui ce sujet-là te ronge, là-bas, affaire classée. Il n'y a pas de célibataire au paradis. Et là-bas, si tu veux un enfant, il n'y a pas de grossesse,
vomissement, caprice, je veux des fraises. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tous ces caprices. Au paradis, tu veux un enfant, il n'y a pas de 9 mois, vite, urgent, emmène-moi à l'hôpital, fausse alerte, purée, tu me rends malade, tu me réveilles toutes les nuits. C'est fini ça. La personne souhaite un enfant, elle l'a en un instant. Subhanallah. Les habitants du paradis porteront des bracelets en or, d'argent, mais aussi des couronnes pleines de pierres précieuses. Une seule de ces pierres vaut mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. De même, leurs vêtements seront magnifiques. Les gens du paradis porteront des vêtements somptueux. Ils se parent de diverses sortes de joyaux en or, en argent et en perles. Leurs vêtements sont de soie. Et parmi leurs joyaux, il y a des bracelets en or, en argent et d'autres faits de perles. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Et les rétribuera pour ce qu'ils auront enduré en leur donnant le paradis et des vêtements de soie. Dans un autre verset, وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Et ils seront parés de bracelets d'argent et leur Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. Leurs vêtements ont plusieurs couleurs. Il y a des vêtements qui sont de couleur vert. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ. Ils porteront des vêtements verts de satin et de brocart. L'arbre Touba, vous connaissez? Shajarat Touba. L'arbre Touba. C'est un arbre énorme à partir duquel sont confectionnés les vêtements des gens du paradis. Vous écoutez? Ainsi, dans le Musnad de l'imam Ahmad, le Tafsir d'Ibn Jarir et le Sahih d'Ibn Hibban, Abu Saïd radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Touba est un arbre dans le paradis dont les dimensions représentent une distance de 100 ans. Donc c'est un grand arbre. Les vêtements des gens du paradis sont extraits de ces calices. Il va là-bas auprès de cet arbre et il prend les vêtements qu'il veut. Et attention, quand on parle des vêtements du paradis, s'il te plaît, oublie-moi Versace, Gucci, oublie-moi les sacs Michael Kors, oublie-moi tout ça. Oublie. Là-bas, fil Jannah, ça n'a rien à voir. Toutes ces marques que je viens de citer, c'est l'œuvre de qui? Des humains. Là, on parle du paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé lui-même. Vous imaginez un petit peu? Les vêtements du paradis sont plus somptueux que n'importe quel type de vêtements fabriqués par l'homme. L'imam al-Bukhari rapporte dans son sahih que le Bara ibn Azib radiyallahu anhu a dit un jour: le messager d'Allah alayhi salam apporta un vêtement de soie et les gens se mirent à en admirer la beauté et la mollesse. Et regardez ce qu'il a dit le prophète sallam, il a dit: les mouchoirs de Sa'd ibn Mu'adh au paradis sont meilleurs que ceux-ci. T'imagines un petit peu? De nos jours, on est impressionné par quoi? Quelqu'un qui a une Ferrari. Ah ouais. T'as vu ce qu'il a? Ah, il blague pas lui. Hein. Il a une Ferrari. L'autre, dernière Porsche. Super beau BM. Ou bien on est impressionné par quelqu'un qui a une villa Allahumma barik. Super belle, bien équipée. Hein? Tout est classe. Allah tabaraka wa ta'ala nous a promis au paradis ce qu'on n'a jamais pu imaginer. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah le Très-Haut a dit: j'ai préparé pour mes pieux serviteurs ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et ce qu'aucun humain n'a imaginé, rapporté par Bukhari Muslim. Et franchement, c'est la meilleure description du paradis. C'est quoi? C'est que tout simplement, tu n'as jamais vu ce qu'il y a là-bas, tu n'as jamais entendu ce qu'il y a là-bas et ton cerveau n'est pas capable d'imaginer ce qu'il y a là-bas. Mon frère, ma soeur, le paradis, c'est tellement le luxe qu'il te suffira d'être trempé une seule fois au paradis pour que tu oublies toutes les peines et toutes les souffrances que tu as connues dans ta vie. Fais de dunya. Selon Anas radiyallahu anhu, le hadith est rapporté par Muslim. Dans la deuxième moitié de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: on fera venir celui des gens du paradis qui aura connu la vie la plus misérable dans ce bas monde. Et on le plongera une seule fois dans le paradis. Il a connu toutes les épreuves que vous pouvez imaginer. Perte d'argent, de membres de la famille. Il a perdu le moral. On lui a piétiné le moral. Il a été lésé. Il a goûté à toutes les souffrances que tu peux imaginer. Écoutez attentivement. On le plongera une seule fois dans le paradis. On lui dira alors: ô fils d'Adam, as-tu jamais connu quelque misère? As-tu jamais rencontré la gêne? Il dira: non, par Allah, je n'ai jamais connu la misère et je n'ai jamais rencontré la gêne, rapporté par Muslim. Le fait d'être trempé une seule fois au paradis, ça va te faire oublier tous tes soucis. T'imagines? Au paradis, Inch'Allah, tu iras visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, at-tabi'in. Tu seras heureux de pouvoir dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam: j'étais attaché à ta sunna.
je faisais tout pour réveiller mes enfants pour le Fajr. Dans ma maison, alhamdoulilah, on lisait le Coran, on écoutait le Coran, on faisait la prière. On faisait le maximum pour écouter des rappels. Dans notre maison, il y avait de la religion. Ce n'était pas une maison d'insouciants. Ce n'était pas un cimetière. Quant au meilleur plaisir du paradis, sache mon frère ainsi que toi ma sœur qu'il n'est ni dans ses palais, ni dans ses vêtements, ni dans sa nourriture, mais le plaisir. Le plus incontestable sera le fait de voir Allah tabarak wa ta'ala. Allahumma la tahrimna hadhihi ni'ma. Allah tabarak wa ta'ala il dit, écoutez attentivement, lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront. Et auprès de nous, il y aura davantage encore. Et Allah tabarak wa ta'ala il dit, wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Ce jour-là, il y aura des visages qui brilleront d'un vif éclat et qui seront tout absorbés dans la contemplation de leur Seigneur. Selon Sahib al-Rumi, ce compagnon radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les élus du paradis entreront au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, écoutez attentivement, il leur dira, voulez-vous quelque chose de plus? Est-ce que vous voulez quelque chose de plus? Ils sont au paradis. Ils diront, n'as-tu pas blanchi nos visages? Tu nous as admis au paradis, tu nous as sauvés de l'enfer. Et là, Allah tabaraka wa ta'ala fera tomber le voile qui le sépare de ses serviteurs et ils verront directement Allah subhanahu wa ta'ala. Par Allah, il ne leur a pas offert quelque chose d'aussi prodigieux que sa vision. Puis il récita ce verset, Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Et là, tous leurs désirs seront satisfaits bien plus, ils auront auprès de nous beaucoup plus que ce qu'ils espéraient. Et là, vous avez vu ce moment qui est très important pour nous. Je vais vous le détailler. Parce qu'on ne peut pas passer sur la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ça. Écoute le jour où la pleure s'exclamera. Au jour du paradis, votre Seigneur, l'exalté, vous demande de venir le voir. Venez donc le voir. Voilà comment elle va se préparer cette rencontre avec Allah. Ils répondront, nous entendons et nous obéissons jusqu'à ce qu'ils atteignent finalement la grande vallée où ils vont tous se rencontrer. Et aucun d'entre eux rejettera la demande de la pleure. Le Seigneur exalté ordonnera que son trône soit apporté là-bas. Ensuite, les chairs de lumière émergeront, en plus de chairs de perles précieuses, d'or et d'argent. Les plus bas d'entre eux, en rang, s'assoiront sur des draps de musc, et ils ne verront pas ce qu'on a donné à ceux qui sont au-dessus d'eux. Alors qu'ils sont dans le confort, assis, et sont en sécurité dans leur place, la pleure s'exclamera aux gens du paradis. Vous avez un rendez-vous avec Allah dans lequel il veut vous récompenser. Alors ils diront, et quelle est cette récompense? N'a-t-il pas déjà rendu nos visages heureux? N'a-t-il pas rendu nos balances lourdes? Ne nous a-t-il pas fait entrer au paradis et nous a éloignés du feu? Et alors qu'ils sont dans cet état, une soudaine lumière brillante entourera tout le paradis. Ils lèveront leur tête et verront le contraignant exalté soit-il. Il viendra vers eux d'au-dessus d'eux. Et il dira aux gens du paradis, que la paix soit sur vous. Et alors, on ne répondra quelque chose de mieux à cette salutation que Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Ô Allah, tu es la paix, et de toi vient la paix. Béni sois-tu, ô possesseur de la majesté et de l'honneur. Alors Allah tabarak wa ta'ala rira et dira aux gens du paradis, où sont ceux qui m'obéissaient sans m'avoir jamais vu? C'est le jour de la récompense. C'est le jour de la récompense. Et ils donneront tous la même réponse. Nous sommes satisfaits. Sois donc satisfait de nous. Alors il dira aux gens du paradis, si je n'étais pas satisfait de vous, je ne vous aurais pas fait des habitants de mon paradis. Demandez-moi donc. Et ils donneront tous la même réponse. Montre-nous ton visage pour que nous le voyions. Alors le Seigneur, Jalla fi'ulah, Allah, enlèvera son voile, les resplendira et les couvrira de sa lumière, qui les aurait brûlés si Allah n'avait pas voulu qu'elle ne les brûle. Et il ne restera pas une seule personne dans ce rassemblement sans que son Seigneur lui parlera et lui dira, te souviens-tu du jour où tu faisais ça et ça? Ça c'est au paradis. Tu te souviens de ce jour où tu as fait ceci et cela? Tu te souviens? Et il lui rappellera certaines de ses mauvaises actions dans ce bas monde. Et il dira au Seigneur, ne vas-tu pas me pardonner? Il répondra, bien sûr, tu n'as pas atteint cette position dans le paradis, sauf avec mon pardon. Comment est bon ce discours à nos oreilles, et quelle fraîcheur des yeux, vertueux à la vue de son noble visage dans l'au-delà.
Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette d'entrer au paradis. Et je lui demande qu'il nous permette de le voir, Jalla fi'ula. Mes frères et sœurs, le voyage au paradis, il est très long. Et comme on dit, khayrul kalam ma qalla wa dal. Les meilleures paroles, c'est celles qui sont courtes et concises. Après tout ce que tu as entendu, est-ce que tu préfères cette vie ou l'autre? Toi qui es attaché à cette dunya et qui a tout misé sur cette vie d'ici-bas, vas-tu à un moment commencer à retrousser tes manches afin de gagner la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tôt ou tard, tu vas quitter ce bas monde en prenant avec toi dans ta tombe une seule et unique chose, c'est tes œuvres. N'est-ce pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith rapporté par Bukhari Muslim selon Anas, 3 choses accompagnent le mort jusqu'à sa tombe: sa famille, sa fortune et son œuvre. 2 d'entre elles retournent et une seule chose reste. Sa famille et sa fortune retournent et son œuvre reste avec lui. Motive-toi, retrousse tes manches et fais des efforts. Tu veux le paradis mais tu pries toujours pas. Tu veux le paradis mais jusqu'à maintenant, tu fais aucun effort pour fréquenter des bonnes personnes, pour optimiser ton temps, pour penser à Allah, pour l'adorer. Ne refusez surtout pas d'entrer au paradis. Ne refusez surtout pas d'entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui s'y refuse. Et on lui a dit: et qui se refuse au messager d'Allah? Il a dit: celui qui m'a obéi entre au paradis, et celui qui m'a désobéi a refusé. Est-ce que tu obéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou est-ce que tu lui désobéis? Après tout cela, comment pouvons-nous attacher nos cœurs aveuglement à ce bas monde? Comment? Notre plus grand souci doit être notre entrée au paradis. Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, il rapporte. Écoutez ce hadith parce que là on arrive à la fin. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui dont ce bas monde est son principal souci. Celui dont ce bas monde est son principal souci. Allah mettra la pauvreté entre ses yeux. C'est-à-dire quoi? Il ne sera jamais satisfait. Il en voudra toujours plus. Il a une vallée d'or, il en veut une deuxième. Celui dont ce bas monde est son principal souci, Allah mettra la pauvreté entre ses yeux et il n'aura de ce bas monde que ce qu'Allah lui a déjà décidé. Et celui dont l'au-delà est son principal souci, Allah mettra la richesse dans son cœur. Parce que la vraie richesse, c'est celle du cœur. C'est celle du cœur. Allah mettra la richesse dans son cœur et l'ici-bas, la vie d'ici-bas, viendra à lui malgré lui. C'est la dunya qui va lui courir après, c'est rapporté par Ibn Majah. Et selon Anas radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit: Seigneur Allah, il n'y a de vie que celle de l'autre monde, rapporté par Bukhari Muslim. La vraie vie, c'est l'autre. Celle-là, si tu veux, considère-la comme un stage avant une promesse d'embauche. Considère-la vraiment comme une étape éphémère qui va passer très rapidement. Considère que tu es dans un champ où ton objectif c'est de planter plein de graines pour récolter le fruit de ton travail le jour du jugement. Considère que c'est un pont, tu es en train de le traverser. Sois intelligent, sois intelligente. La vraie vie est celle de l'au-delà. Divorce donc avec ce bas monde qui t'a épuisé les nerfs. Fais des efforts et marie-toi vite avec l'au-delà pendant qu'il en est encore temps. Car il se peut que ce soit trop tard pour toi. Rappelle-toi que ce bas monde provoque des angoisses, qu'il est imparfait, qu'il est éphémère. Pense souvent à la mort, cette vérité qui nous touchera tous. Consacre-toi à l'adoration du Tout-Puissant. Éloigne-toi des mauvaises fréquentations afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala remplisse ton cœur de bonheur. Approche-toi des bonnes assemblées, reconnecte-toi aux adorations et invoque Allah en étant sincère et demande-lui de faire sortir de ton cœur l'amour aveugle que tu as pour cette vie et qu'il remplisse ton cœur de l'amour de l'au-delà, car ils étaient comme ça, ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqués, les compagnons radiyallahu anhum. Ils ont tout sacrifié pour le Jannah. À nous de suivre leurs traces afin de récolter le succès. As'Allah subhanahu wa ta'ala أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أسأله عز وجل أن ينفعني بما قلت وينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.